22 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans ce bulletin d'information au sommaire de l'actualité de ce lundi 11 décembre. Le président de la République est arrivé donc à Paris pour prendre part au sommet international sur le réchauffement climatique. Et le président de la République, avant de se rendre en France, donc, avait présidé ce matin la 24e séance du Conseil des ministres. Et Poutine ordonne le retrait d'une partie du contingent militaire russe en Syrie. Voilà donc, c'était les principaux titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté donc en fin de matinée lundi la capitale donc pour se rendre à Paris. Et il est arrivé donc à Paris en début donc de soirée à Paris, donc où il a été accueilli par une importante délégation djiboutienne, notamment par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, et par les hautes autorités donc qui accompagnent le président de la République dans ses déplacements, et les responsables djiboutiens qui étaient présents à Paris. Et le président donc doit prendre part au sommet sur le climat aux côtés d'une cinquantaine d'autres chefs d'État et de gouvernement issus de tous les continents. Fardous Hussein donc pour nous en dire plus. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors Fardous, pourquoi un nouveau sommet sur le climat? Et donc Ahmed, c'était tout juste donc il y a 2 ans, l'accord de Paris était scellé avec lui l'engagement donc de maintenir le réchauffement mondial sous le seuil fatidique de 2 degrés Celsius, à passer de la promesse au portefeuille, et c'est l'objectif de One Planet Summit qui se tient donc à Paris. Le président Emmanuel Macron entend donc donner un nouveau coup d'accélérateur au financement de la lutte contre le changement climatique. Donc que l'argent vienne du public ou du privé. Parmi les outils mis en avant, les fameuses obligations vertes qui ont fait leur apparition sur les marchés. Les investisseurs sont appelés à financer des projets de transition écologique. Un fonds de solidarité sera créé pour aider les pays les plus touchés par le réchauffement climatique. Sous la houlette du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, notre pays a décidé d'opter pour la transition énergétique pour compter sur les énergies renouvelables et se défaire ainsi progressivement des énergies fossiles, des turbines tournant au fouet lourd et au diesel. Ahmed, Djibouti compte donc opérer ces changements à l'horizon 2021 pour se tourner exclusivement sur les énergies propres ou énergies vertes, donc au terme autre système donc promu par le sommet de Paris, la tarification carbone, en clair, faire payer le droit d'émettre du CO2 aux industriels, un système donc qui exige au niveau européen, mais aussi un prix qui plafonne donc autour des 7 € la tonne. Les initiatives se multiplient au niveau mondial, là encore Ahmed, donc il faut juste dire que après cela, tout dépend de la vitesse à laquelle on peut pousser cette transition énergétique. Merci Fardous. Il faut également souligner qu'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement Moussa Mohamed Ahmed accompagne le président Guelleh dans le cadre de sa participation à ce sommet international sur le climat à Paris en France. Et avant son départ pour la France, le président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh a présidé ce lundi la 24e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions ont été examinées et approuvées lors de cette séance. Le Conseil a tout d'abord examiné le projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'année 2018. Par la suite, le Conseil s'est penché sur des questions portant adoption des budgets prévisionnels de l'État de l'année 2018, des institutions sous la tutelle de plusieurs départements ministériels comme le ministère de la Communication, de l'Équipement et des Transports, de la Santé ou encore du ministère de l'Éducation nationale, suivant le compte rendu du porte-parole du gouvernement par intérim, Moumin Ahmed Cher. Ce jour, lundi 11 décembre 2017, s'est tenue la 24e séance du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement. À l'ordre du jour, 28 questions et 5 comptes rendus. Question à l'ordre du jour: projet d'arrêté portant examen et approbation de la loi de finances initiale du budget 2018. Le projet de budget de l'État 2018 est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 126 812 482 650 francs Djibouti.
Il faut noter deux nouveautés à ce budget. La première, c'est l'enregistrement du premier logement. La taxe sur l'enregistrement des logements pour le premier logement est réduite de 7% à 4%. Deuxième nouveauté, la taxe intérieure de consommation, plus connue sous le sobriquet de TIC, passe de 23% à 5% pour les biens d'équipement destinés aux PME. Ensuite, le Conseil des ministres a examiné une série de comptes financiers des établissements publics. Nous allons commencer par les comptes financiers de Djibouti Telecom. Le ministre de la Communication a présenté les comptes financiers de Djibouti Telecom pour les exercices clos 2014, 2015, 2016 et 2017 et enfin le budget provisionnel pour l'exercice 2018 qui affiche un bénéfice net de 2,198 milliards. Le ministre de la Communication a enchaîné avec, pour l'imprimerie nationale, le budget prévisionnel 2018 de l'imprimerie nationale affiche un bénéfice net de 31 950 000. Pour la Poste de Djibouti, pour l'exercice 2018, le budget prévisionnel de la Poste de Djibouti est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à un montant de 499 850 000. Il a été noté la performance remarquable du nouveau management de la Poste de Djibouti qui a fait des efforts conséquents pour redresser cette société. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté le budget prévisionnel de l'ADR, Agence djiboutienne de la route. Les recettes prévisionnelles de ce budget se chiffrent à 2 299 800 000 et les dépenses prévisionnelles se chiffrent à 298 688 000, soit un résultat excédentaire d'1 111 906 francs Djibouti. Ensuite, c'est le ministre de la Santé qui a enchaîné avec les comptes financiers des établissements publics relevant de sa tutelle, à commencer par le Centre national de référence de la santé de la reproduction Al-Husseina, avec un budget prévisionnel en équilibre pour 2018 en produits et en recettes à la somme de 109 millions. S'en est suivi l'Institut national de santé publique, avec un budget prévisionnel de 126 977 000. Ensuite, l'hôpital Dar-Hanan, avec un budget prévisionnel présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 434 865 000. Ensuite, on est suivi le budget prévisionnel de l'hôpital général Pelletier, qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 847 millions. Ensuite, la centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, le budget prévisionnel de la CAM 2018 affiche un bénéfice net de 102 970 000. L'hôpital de Balbala. L'hôpital Balbala, plus connu sous le nom de hôpital Mohamed Cheikhou, le budget prévisionnel présenté par cette institution pour l'exercice 2018 se chiffre à 616 millions. Ensuite, l'hôpital du docteur Shakib Saad Omar. Le budget prévisionnel de l'hôpital Shakib Saad Omar s'équilibre en recettes et en dépenses à 180 500 000. Ensuite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté les comptes financiers du CRIPEN et du Centre de formation de l'enseignement fondamental. Je commencerai par le CRIPEN. Le CRIPEN présente les comptes financiers en équilibre en recettes et en dépenses à 448 197 860 francs. S'ensuit le budget prévisionnel du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental qui s'équilibre en charges et en produits à 392 250 000. Et ensuite, concernant toujours les budgets prévisionnels 2018 des institutions étatiques sous la tutelle des ministères de l'Agriculture, des Affaires musulmanes, de la Culture, de l'Énergie, du Travail, de l'Habitat et de l'Environnement et enfin du ministère de l'Économie et des Finances. Les détails avec le porte-parole du gouvernement par intérim. Ensuite, le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques a présenté le budget prévisionnel du Laboratoire national d'analyse des aliments, l'ANA, qui s'équilibre en recettes et en dépenses 376
535 000. Le ministre du Travail a présenté le budget prévisionnel de l'année FIP pour l'exercice 2018 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 476 millions. Il a enchaîné ensuite avec l'INAP qui s'équilibre à 116 millions 430 000. Ensuite, le ministre délégué auprès du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi, a présenté le budget prévisionnel du Fonds de l'Habitat et de la Société immobilière. Je commence par le Fonds de l'Habitat. Le Fonds de l'Habitat dégage un résultat bénéficiaire, selon les prévisions, dégage un résultat bénéficiaire de 853 738 000. Quant à la Société immobilière de Djibouti, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 52 683 500. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf a présenté le budget prévisionnel du Diwan des biens Waqf pour l'exercice 2018, avec un budget en équilibre en recettes et en dépenses à 495 192 977 francs Djibouti. Le ministre a poursuivi avec le budget prévisionnel de Diwan al-Zakat pour l'exercice 2018 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 352 460 000. Il a enchaîné ensuite avec l'ODA, l'Office djiboutien des droits d'auteur, qui affiche un budget prévisionnel pour l'année 2018 en équilibre à 114 899 662 francs. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles a présenté le budget prévisionnel de l'EDD de Djibouti, l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2018, avec un résultat bénéficiaire net de 3 48 millions. Monsieur Liban Ahmed Aye, professeur en génie civil, en service détaché au ministère de la Santé, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. En fin de séance, différents ministres ont fait des comptes rendus de leur participation à des ateliers ou séminaires à l'étranger. Je commence par le ministre de la Santé qui a fait un compte rendu de sa participation à la 6e conférence islamique des ministres de la Santé du 5 au 7 décembre 2017. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications a fait 2 comptes rendus. Le premier, il a participé à la 2e réunion du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la communication et les technologies de l'information à Addis Abeba du 23 au 24 novembre. Ensuite, il a enchaîné avec sa participation à la conférence du Caire sur les technologies de l'information et de la communication, Cairo ICT 2017, du 3 au 6 décembre 2017. Le ministre auprès de la présidence chargée des investissements a fait un compte-rendu de sa participation au forum de Marrakech sur les investissements chinois en Afrique du 27 au 28 novembre 2017 au Maroc. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation a fait un compte-rendu de sa participation à une réunion de travail avec son homologue égyptien au Caire du 20 au 23 novembre 2017. Il a enchaîné ensuite avec la 4e réunion des ministres africains du commerce du 1er au 2 décembre à Niamey au Niger. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu hier une forte délégation des médiateurs de la région de l'IGAD, à savoir l'Éthiopie, le Soudan, le Kenya, l'Ouganda et la Somalie. Cette délégation a été introduite auprès du Premier ministre par le médiateur de la République, Dr Kassim Issaq. Cette délégation séjourne dans le pays dans le cadre d'une conférence dédiée à l'immigration. Les médiateurs de la sous-région ont confié au Premier ministre le rattachement à renforcer leur collaboration et d'apporter une réponse régionale à ce fléau. Les
questions liées à la sécurité et à la prévention des conflits ont également été abordées. Le Premier ministre a assuré ses hôtes du soutien total du gouvernement djiboutien quant à leur rôle au sein de nos sociétés. Il les a appelés à s'engager avec plus de détermination pour mettre un terme à ce phénomène de la traite humaine. Le médiateur de la République, Dr Kassim Issar, a souligné qu'à la fin de la conférence sur l'immigration, une déclaration de Djibouti sur la question des migrants sera présentée et une série de mesures préventives seront décidées. À noter également que cette audience s'est déroulée en présence du conseiller du Premier ministre, Ali Sillaï Abdallah. Et le médiateur de la République de Djibouti, en collaboration avec l'IGAD, a organisé hier la première conférence régionale des médiateurs des États membres de l'IGAD au Djibouti Palace Kempinski. Les États de l'IGAD ont mis en place des systèmes de dialogue et de médiation entre les pouvoirs publics et les populations. Compte tenu de la grande dimension, cette problématique de l'immigration clandestine et transfrontalière, le rôle du médiateur ne peut plus se limiter à la gestion des problèmes strictement nationaux. C'est pourquoi se tient cette conférence régionale des médiateurs qui a pour thème migration, protection et sécurité humaine. Les participants devront sortir donc avec une série de recommandations sur la manière d'élargir et d'améliorer le rôle de médiateur de l'IGAD en vue de trouver des solutions efficaces pour répondre aux défis qui se posent. La conférence a été ouverte par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Hassan. En prit part également le médiateur de la République, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, le secrétaire exécutif de l'IGAD ainsi que les médiateurs des pays membres de l'IGAD. Suivons à présent les propos du médiateur de la République, Dr Kassim Issar, sur les objectifs de cette conférence. Notre respectueuse considération à l'endroit de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a établi cette institution lors de la cessation à la fonction suprême de notre pays en 1999, soucieux du respect des droits des usagers et de la cohésion sociale. L'institution du médiateur de la République est une institution indépendante, impartiale et transparente, qui a notamment connu des évolutions à la suite de sa constitutionnalisation en 2010 afin de renforcer l'état de droit et la bonne gouvernance. Le déplacement massif des ressortissants de la sous-région et la récente médiatisation de la traite des migrants en Libye justifient incontestablement l'urgence particulière à débattre sur ces sujets laborieux. Cette rencontre est aussi la manifestation de notre volonté, en tant qu'ombudsman, d'échanger nos expériences et de pouvoir se concerter sur ces problématiques communes à la sous-région. La gestion de la crise du flux migratoire est aujourd'hui une question des droits humains fondamentaux et en tant que telle, elle doit être au centre des politiques et des interventions publiques du pays. Les obligations des États de la sous-région envers les citoyens ne peuvent être évitées. Bien au contraire, ils deviennent encore plus nécessaires en temps de crise et encore plus pointus quand on parle des personnes dont la vie est en danger, des personnes vulnérables comme les femmes, les enfants et les personnes âgées et handicapées. Par conséquent, l'interaction et la coordination des activités des médiateurs et des ombudsman en tant que défenseurs des droits deviennent indispensables. Et à présent, je vous propose de suivre un extrait du mot du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui a rappelé l'importance de cette conférence. Je tiens au nom du ministre des Affaires étrangères de la République de Djibouti à vous féliciter pour cette initiative, monsieur le médiateur, et à féliciter également l'IGAD pour toute l'assistance qu'ils ont pu offrir pour organiser cet événement très important. La question des visas. Je souhaite vous informer que cette mesure a été levée depuis quelques jours. En effet, elle a créé quelques difficultés. Même si cette décision était bien fondée, il fallait la préparer. Donc le gouvernement a pris la décision de revenir à la situation antérieure, à savoir que tous ceux qui souhaitent se rendre à Djibouti peuvent obtenir leur visa à Djibouti et à l'aéroport. Donc il n'y a pas de conditionnalité. C'est une conférence qui porte sur un thème qui est très difficile, qui
qui est très compliqué, qui mobilise beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires et qui mobilise également plusieurs ministères sectoriels. L'IGAD a pris les choses très au sérieux en ce qui concerne cette question de la migration, de la sécurité humaine. Et je souhaite évoquer le dernier sommet qui avait été organisé déjà à Nairobi sur la question des réfugiés. La question donc des migrants et de la protection des citoyens est tout aussi importante. En nouvelle nationale toujours, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, et la présidente du groupe d'affaires France-Djibouti, Khadra Abdi Douxiye, ont officiellement lancé le GAFD à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue ce lundi au Djibouti Palace Kempinski. Les membres du GAFD, le groupe d'affaires France-Djibouti, étaient réunis en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, invité à cette occasion. Créé en novembre de cette année sous l'impulsion de l'ambassade de France, le groupe d'affaires France-Djibouti est un groupe d'échange animé par 25 entrepreneurs français et djiboutiens. En fondant ce groupe, l'ambassade de France et les acteurs économiques expriment leur ambition partagée de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Ainsi, le GAFD a vocation à améliorer les interactions entre entrepreneurs, valoriser l'attractivité de Djibouti auprès des investisseurs et renforcer les échanges bilatéraux dans un contexte de forte croissance. Le GAFD représente aujourd'hui un chiffre d'affaires total de 400 millions d'euros et 3000 salariés. Signe supplémentaire de cet engagement, l'ambassadeur de France à Djibouti occupe le rôle de président d'honneur du groupe d'affaires France-Djibouti. Et santé, à présent, le ministère de la Santé a procédé hier au rapatriement des blessés somaliens qui avaient bénéficié donc des prises en charge chirurgicales et des soins spécialisés à l'hôpital général Pelletier. Rappelant donc au lendemain des attentats survenus à Mogadiscio, le 14 octobre dernier, le ministère de la Santé avait dépêché une mission médicale pour secourir donc ces blessés dans la capitale somalienne en transportant les cas les plus graves vers Djibouti pour des soins appropriés. Cette intervention médicale donc a été mise en place sur instruction du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, qui avait ordonné donc la mobilisation de plus d'une cinquantaine de médecins spécialistes pour se rendre sur les lieux de l'attentat à Mogadiscio afin de prodiguer soins et assistance aux blessés somaliens. Après 3 mois de soins intensifs et de convalescence, ces rescapés somaliens, au nombre d'une dizaine, ont finalement regagné leur foyer sains et saufs et dans les meilleures dispositions. Ce retour au foyer donc de blessés somaliens a été supervisé par le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, et le consul de la Somalie à Djibouti, Mohamed Hirab. Enfin, les patients somaliens bénéficiaires donc ont tous exprimé de vive voix leur gratitude envers le gouvernement et le peuple djiboutien pour leur solidarité constante et leur fraternité à toute épreuve avec le peuple de la Somalie. Et dans son intervention, le consul de la Somalie en République de Djibouti, Mohamed Hirab, a remercié le gouvernement de Djibouti au nom du gouvernement fédéral de la Somalie pour cette action fraternelle qui a apporté secours aux blessés somaliens. Le diplomate somalien a remercié le président de la République pour son engagement constant et sans faille aux côtés de la République fédérale de la Somalie. Et pour sa part, le directeur de l'hôpital Pelletier, Hussein Mohamed Hussein, est revenu sur l'historique de cette mission médicale qui a porté secours aux blessés de l'attentat de Mogadiscio. Nous l'écoutons. Ce matin, nous sommes venus pour accompagner au retour des patients, des 10 blessés qui ont été blessés à l'attaque terroriste qui s'est passée à Mogadiscio le 14 octobre. Comme vous le savez, le président de la République nous avait donné les instructions nécessaires pour venir en aide et apporter le premier secours à nos frères somaliens. Ce qui s'est passé dans ces pays. À cet effet, une délégation conduite par le ministre de la Santé, Dr Jam El-Maouki, avec une forte délégation avec des médecins, des techniciens, se sont rendus sur place à Lelando pour travailler avec leurs frères somaliens. Dans ce sens, nous avons évacué 10 patients. Général Pelletier, ces patients ont été traités, ont bénéficié des soins spécialisés, soit l'orthopédie, la chirurgie viscérale, et maintenant vous voyez que ces patients ont été amenés par ambulance. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont
autonomes pour se déplacer. Et ça, c'est une chose qui nous rend fiers. Et ce matin, on les a accompagnés pour qu'ils rentrent chez eux en paix et en bonne santé. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse le décès de feu Saad Djibril Amaré. Nos sincères condoléances donc les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte Saad Djibril qui est décédée à Djibouti dans le quartier Ambouli. Âgée de 85 ans, la défunte Saad Djibril laisse derrière elle 10 enfants et 132 petits-enfants dont notre collègue Gobdon Abdou Saïd Ismail Amargod. Et la défunte Saad Djibril donc était la vice-présidente de l'annexe RPP d'Ambouli dans les années 80. Nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali Abdoulaye. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmed. Alors Vladimir Poutine ordonne à Ali le retrait d'une partie du contingent militaire russe de la Syrie. Bonsoir Ahmed. Donc Moscou estime que la phase active des opérations militaires est terminée. L'armée russe va donc commencer à se désengager en Syrie à l'occasion d'un déplacement tenu secret jusqu'au dernier moment du président russe Vladimir Poutine. Le président Vladimir Poutine a fait cette annonce peu après son arrivée à Hamamen. Si le calendrier et l'intensité de ce retrait restent encore flous, le président Poutine a néanmoins précisé que 2 bases russes à Tartus et Hamamen resteront permanentes. Le désengagement partiel des forces russes n'est pas une surprise. Mi-novembre, lors d'une rencontre avec ses homologues turcs et iraniens à Sochi, le président russe avait déclaré que les opérations militaires en Syrie étaient désormais terminées. Et au Soudan du Sud, les manifestations silencieuses des femmes pour obtenir la paix. Des femmes regroupées au sein de 40 organisations et qui ont effectué samedi une marche silencieuse dans les rues de la capitale Juba pour demander la paix et la fin des souffrances. Cette manifestation inédite avait pour thème « Les femmes du Soudan du Sud veulent la paix maintenant ». Pour les organisatrices de cette marche couplée à une prière pour la paix, femmes et enfants sont les principales victimes de la guerre civile que connaît le Soudan du Sud depuis 2013. Les femmes qui représentent environ 65% de la population sud-soudanaise sont majoritairement touchées par les violences sexuelles et les exodes forcés, une situation qui touche les personnes vulnérables. Merci Ali pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée.